Ok, ça y est, on a Voilà. réussi. Ok, alors du coup, donc bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'échange. Donc ce sera pas en live pour l'échange avec Jessica concernant tout ce qui est communication animale. Donc bonjour Jessica. Bonjour, merci Violette pour cet échange. Écoute, c'est avec plaisir. Ça fait un petit moment qu'on en parle, donc voilà, c'est Mhm. enfin on y arrive. Écoute, je vais te laisser un petit peu juste te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais. Et voilà, comme ça permettra aussi aux gens de savoir voilà, ce que tu fais. Ouais. Et ben, du coup, moi, à la base, je suis dans l'animation nature, vraiment en lien avec la nature, les animaux. Et la communication animale est venue, parce que comme c'est le sujet, est venue dans ma vie en 2018. J'ai fait mes premiers stages ensuite en 2019. Et là, c'est de plus en plus, voilà, depuis 2020, 2021, présent. Et autrement, je propose aussi du yoga en lien, du coup, avec la nature, les animaux, du yoga pour adultes et pour enfants. Voilà, faire un mix de plein d'activités autour de la nature et des animaux et du bien-être. D'accord, ok. Bon, super. Au final, tous les éléments sont en lien, en fait. Enfin, selon moi, je pense que du coup, tous les Mhm. éléments sont un petit peu en lien. Et du coup, dis-nous peut-être un petit peu ce qui t'a amené, enfin, pourquoi tu as commencé à faire de la communication animale, ce qui t'a amené à vouloir te former, ce qui t'a amené à vouloir faire cette activité-là en plus, en fait. Dans la communication animale, du coup, donc, comme je disais, c'est en 2018 que c'est rentré, que j'ai découvert la communication animale, donc intuitive, lors d'une conférence donnée par France Péria à Strasbourg. Même au départ, je me souviens d'une phrase qu'elle avait dite qui m'avait interloquée quand elle disait on peut communiquer avec tous les êtres vivants, même des souris. En 2018 même, avant, un petit, ça m'étonnait quand même. Et puis après, en 2019, donc, j'ai fait appel à une communicatrice pour mon chien. Il est juste là. Et c'était pour voilà, mieux le connaître. Et après, voilà, j'ai commencé à lire des livres sur le sujet et puis en fait à vouloir essayer, faire un premier stage, puis un deuxième. Et en fait, et puis c'est venu comme ça petit à petit. Et puis sur Facebook, il y a beaucoup de groupes d'entraide pour s'entraider, pratiquer, parce on en reparlera, mais c'est par la pratique que ça se développe. Et puis voilà, aujourd'hui, parallèlement à mes autres activités, je pratique, je propose, voilà. D'accord, ok. Ouais. Donc tu disais que donc, ça vient par la pratique. Est-ce que tu peux nous dire, avant d'aller plus en profondeur sur la communication animale, quelle est pour toi, enfin quelle est selon toi, entre guillemets, la définition? Qu'est-ce que c'est pour toi la communication animale en fait? Donc la communication animale, c'est ressentir de manière intuitive le, le message de l'animal, mais qui peut venir de manière, donc là, je peux en parler maintenant, de manière donc, intuitive, c'est pas les sens, mais c'est le ressenti. Ça peut être des images qui viennent dans les yeux, ça peut être des, des paroles qu'on reçoit, des ressentis physiques dans le corps, de l'émotionnel, des odeurs, des sensations. Et c'est recevoir et puis transmettre ensuite, parce qu'en recevant, on peut recevoir tout ça de l'animal et transmettre une information pour le prévenir d'un changement de situation, pour le rassurer, pour transmettre aussi une information. Voilà. Donc en fait ça va dans les deux sens. C'est ça que tu dis, c'est que on peut Ouais. recevoir les informations des animaux avec qui on se connecte, mais on peut aussi leur transmettre un message selon voilà, un changement de vie ou une situation particulière, etc. On peut aller leur amener aussi un message. Ouais, exactement. Et donc, c'est un vrai échange entre les deux en fait. Ça ne va pas que Ouais. dans un sens. Ouais. Et c'est pareil, quand je transmets, je peux, on parle en fait, ou alors je peux transmettre des images aussi, ça se fait comme ça. D'accord.
Donc finalement, on utilise principalement nos sens Ouais. pour communiquer et pour recevoir. Mhm. Et il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce que tu peux aussi ressentir les douleurs? Oui, oui. Alors, enfin, je peux voilà, le dire maintenant, c'est qu'on a tous en fait des sens plus ou moins affinés. Certains communicateurs vont plus recevoir des phrases ou voilà. Moi, je suis plutôt dans le visuel et les ressentis physiques. Donc, j'ai déjà un exemple. Voilà, d'un coup, j'ai une douleur au-dessus de mon arcade sourcilière gauche. Et la personne me dit, ah bah, enfin, donc ensuite, quand je fais ma transmission à l'humaine à l'humaine de l'animal, qui me dit, bah oui, il y a 3 semaines, mon chien s'est fait mordre au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. Donc ça, voilà, c'est des ressentis qu'on peut avoir. Oui, complètement. Ok, Mm. donc c'est ce à quoi on avait discuté la dernière fois. Donc c'est le fait de se reconnecter à ses sens Mm. qui est très important. Et est-ce que toi, tu saurais nous dire en fait euh, comment, comment se reconnecter? Parce qu'effectivement, chaque humain aura de toute façon quelque chose qui prédominera, que ce soit la vue, que ce soit l'odorat, que ce soit le physique, enfin les douleurs ou les touchers, etc. Enfin, voilà, peu importe que ce soit l'ouïe, forcément chaque humain aura sa spécialité. Mais est-ce que tu penses qu'on peut développer les autres quand même? Ou comment est-ce que toi tu nous conseillerais ou tu conseillerais à quelqu'un d'aller stimuler ses ressentis, d'aller se reconnecter à ses ressentis? Ouais. Alors, je pense qu'il n'y a pas de. Moi, je suis contre les dogmes et les choses. Il faut faire comme ça pour pratiquer et comme ça, et c'est pas autrement. Non. Je pense qu'il faut être dans l'expérimentation. Et du coup, moi, ce qui a fonctionné pour moi, et encore une fois, voilà, ce live, je parle vraiment de ma pratique par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Et ce que je dis pour moi n'est pas forcément vrai pour les autres. Mais pour moi, ce qui a fonctionné, bah, c'est la méditation, le yoga. Et par la méditation, par le yoga, je, je développe du coup ce, je développe oui les sens. Enfin, puis après, moi j'adore la nature et randonnée, donc voilà, là en ce moment je vis en ville, mais le week-end je vais en rando, je vais dans la nature et par la nature, par les sens qu'on a les sens qui se développent quand on est dans la nature, écouter les oiseaux, ressentir l'air frais sur soi, se mettre pieds nus et sentir l'herbe sous les pieds. Enfin, c'est tous ces sens en fait que la nature nous permet de développer. Et du coup, oui, un conseil, c'est être dans la nature, passer du temps dans la nature et pour soi. Après, ça peut être aussi ressentir l'eau sous la douche, En fait, être dans les... Oui, en fait quand tu parles, ça me fait vraiment. Enfin, en fait, c'est se reconnecter à son corps, tout simplement. Se exactement, ouais. reconnecter à son corps en premier lieu et avoir conscience de comment notre corps réagit face aux différentes situations, voilà, aux différents sens qui rentrent dans nos vies. En fait, c'est vraiment juste se reconnecter à son corps. C'est ça, C'est en fait. ça. Ouais. Et ça, bah, voilà, il y a le yoga, mais je pense là à une amie qui est danseuse qui se reconnaîtra, qui explore son corps par la danse. Et puis, il y a peut-être le qigong, d'autres. Il y a plein de choses, enfin, le sport en général, mais la sophrologie, la relaxation, toutes les choses qui nous font du bien, bah, c'est un premier pas vers ensuite l'ouverture à l'autre aussi. Mm. Mm. Ok. Alors, il y a une question qui revient beaucoup et qui est beaucoup revenue des gens voilà, qui m'ont posé des questions par rapport au live. Est-ce que c'est un don de pouvoir communiquer avec les animaux? Est-ce que c'est un don ou est-ce que on peut le développer? Alors, tu as un peu répondu au tout début en disant que c'est en faisant, en expérimentant qu'on s'améliore. Mais est-ce que à la base,
c'est un don ou est-ce que pas du tout et tout le monde peut le faire? Bah, si on met le mot, si on définit le don comme quelque chose qu'on reçoit à la naissance, juste une personne et pas les autres, je dirais que non, parce que c'est en fait tout le monde là, on est tous sensibles plus ou moins. Et après, bah, ça va être comme il y en a qui sont plus doués dans les langues, d'autres en sciences, d'autres au piano. Et puis, voilà, tout le monde ne peut pas être Mozart, mais tout le monde peut réussir à jouer du piano en prenant des cours. Et pour certaines personnes, bah, ça sera plus facile que d'autres. Et puis pour d'autres, il faudra pratiquer, pratiquer. Donc, donc finalement, on Tout le peut monde peut y accéder. ouais, tout le monde peut y accéder, c'est ça. C'est Tout le monde. à la portée de tout le monde, c'est pas quelque chose, voilà, comme tu disais, le don, c'est quelque chose que seuls nous pouvons avoir et personne d'autre. Donc, c'est pas ça, quoi. Après, si on met le mot don comme un cadeau, et ben là, c'est un grand cadeau que chacun a, du coup. Voilà, ok. Je suis assez d'accord avec cette définition. Et est-ce qu'il y a donc si tout le monde peut y accéder, est-ce qu'il y a une technique, parce que du coup, tu disais au tout début que tu t'es formé quand même Mm. à la communication animale. Est-ce qu'il y a des techniques en fait pour se connecter aux animaux ou est-ce que chacun va se reconnecter un petit peu comme il peut ou est-ce que justement dans les formations, on peut t'apprendre certaines techniques qui peuvent t'amener à te connecter aux animaux? En fait, je pense que déjà, toutes les personnes qui ont un animal auprès d'elles, que ce soit un chien, un chat, un cheval ou des animaux de ferme, elles ont, en fait, on ressent intuitivement quand on a, des fois, je sais pas, l'animal, il est juste là, et ben en fait, tout de suite, on ressent s'il a envie de manger, s'il a envie de sortir, s'il a envie qu'on lui ouvre la, non, qu'on lui ouvre la porte, non, mais on ressent, en fait, on sait intuitivement. Et ça, c'est déjà une forme de communication animale. Après, ce qui est intéressant lors des stages, c'est qu'on va être guidé et que moi, encore aujourd'hui, c'est par rapport à la confiance en soi, par rapport à la confiance du message reçu. Est-ce que c'est pas mon imagination? Bon, bah, dans le stage, quand 12 personnes reçoivent la même information par rapport à un animal, on n'a pas pu l'inventer, voilà. Et par le stage, par les formations, il y a la confiance en soi qui vient par rapport au message de l'animal. Et puis, oui, donc il y a certains protocoles, mais encore une fois, moi, je teste beaucoup. Alors, des fois, je fais comme ça. Et puis, pour la communication suivante, ben, je fais autrement. C'est souvent, il y a beaucoup de visualisation. Donc, s'imaginer, se voir sortir de son corps et puis rencontrer l'animal sur un chemin. Mais ça peut être dans la forêt ou ça peut être sur une plage. Enfin, en fait, on s'en fiche. C'est voir l'animal et puis attendre, recevoir les réponses. Et voilà, certains formateurs proposeront ce protocole. Pour d'autres personnes, ça va être se centrer sur le cœur et puis pareil, fermer les yeux, voir l'animal, se sentir relié de cœur à cœur. En fait, il n'y a pas de méthode parfaite et c'est vraiment en fait quelque chose qui se passe en soi, avec le cœur. Donc, c'est pareil, on dit souvent avoir le cœur ouvert, faire beaucoup de méditation en lien avec le cœur et fermer les yeux et puis ressentir. Et après, avec la pratique, on fait justement la différence entre l'imagination et vraiment les images qui viennent, qui sont le message de l'animal. Et c'est ça, en fait, qui est compliqué au début, c'est de distinguer le message de l'animal et ou ce qui serait de l'ordre de l'imagination. Et lors des stages, Dans la chaîne mentale, en fait. ouais, et se faire confiance et oser dire ben j'ai vu ça, j'ai vu ci, ça me semble complètement loufoque, mais je partage quand même. Et puis là, la personne dit ah si si. Complètement vrai. Ouais. Là. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais encore une fois, c'est vrai que je pense que la méditation, ça peut vraiment aider justement
à lâcher le mental. C'est-à-dire que souvent on parle de pouvoir observer sans interpréter. C'est Dans la vie ça. de tous les jours avec les animaux, moi je l'ai ça beaucoup avec les chevaux, parce que nous on a tendance à pas observer, mais à interpréter tout de suite le comportement. Et là, en l'occurrence, en médiation, enfin en connexion animale, eh ben, on n'a pas le droit entre guillemets, mais c'est vrai que notre mental, souvent, il a envie d'interpréter ce qui nous a été, enfin l'image qui nous a été envoyée, l'odeur ou la douleur qui nous a été envoyée. On a tendance à vouloir tout de suite interpréter, alors que faut juste accueillir l'information et se dire j'ai eu ça et c'est tout quoi. Enfin, et pas chercher Ouais. à trouver une explication, interpréter le pourquoi du comment et c'est vrai que c'est assez compliqué pour l'humain en fait de Mm. lâcher ce mental à un moment donné et de se laisser juste guider par ce qu'on ressent. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ok. Du coup, donc toi, tu nous as dit que comment tu percevais, on va dire en général, la majeure partie de ton temps. Donc c'est plus par la visualisation et du ressenti physique. Quelquefois, comme je te l'avais partagé par téléphone, ça m'est arrivé quelquefois de ressentir des odeurs, mais plus rarement. Ouais, Voilà. plus généralement, en fait, c'est les douleurs, enfin les ressentis physiques et les images, on va dire, plus la visualisation. Ouais. Et il y a quelque chose que du coup je peux aussi partager dans cette vidéo, parce que moi au départ, quand on parle de voir, en fait je me demandais est-ce qu'on voit vraiment exactement comme si on était dans le lieu. Alors ça, sûrement, enfin peut-être que pour certaines personnes c'est comme ça. Pour moi, non. Pour moi, c'est plus si aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, par exemple, je te dis j'aime le chocolat, voilà, un animal qui me transmet j'aime une balle de tennis, voilà. La balle de tennis, eh ben, pour certaines personnes, ça va être une balle jaune, pour d'autres, ça va être quelque chose, un objet qui rebondit. Pour d'autres personnes, ça va être quelque chose un petit peu avec une texture particulière. On a tous en fait pour la balle de tennis pas trop, mais par exemple pour le chocolat, on a tous une représentation différente. Certains, ça va être la plaquette de chocolat, les fèves de chocolat, une odeur de chocolat. Et en fait, moi, dans la visualisation, c'est comme ça aussi. Par exemple, pour les jeux, je me souviens, une de mes premières com animales, c'était deux petites balles. C'était un chat qui me transmettait son jeu préféré. Et c'était deux petites balles, donc une que j'ai vue avec des rayures de couleurs, l'autre que j'ai vue avec des étoiles. Et ensuite, quand la gardienne lui-même de l'animal m'a transféré la photo, et ben oui, c'était des petites balles avec rayures de couleurs, les étoiles. Donc c'était pas exactement comme moi je les avais. Enfin, c'était pas l'objet de la réalité. L'image copier-coller. Mais mon cerveau, en fait, c'est ça. L'information vient sur une certaine fréquence, et puis moi, mon cerveau, eh ben, il transmet ce que moi j'ai possibilité de connaître de ça, en fait. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais Non, mais complètement. ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit pas la réalité, enfin la réalité physique, voilà, du monde, mais on a une information et notre cerveau nous donne en fait ce que nous on connaît et ce qu'on est capable de recevoir en fait. En fait, c'est comme, tu vois un petit peu le monde avec les yeux de l'animal. Entre ce que lui t'envoie, entre ce que lui voit, transmet comme message et ensuite la fréquence, ce que tu disais, la fréquence à laquelle ça arrive chez toi, forcément le message il diffère un petit peu, sachant qu'en plus les animaux n'ont pas la même vision que nous quoi, en plus sur les objets. Oui, il y a de ça. Et puis, en fait, cet exemple de plaquette au chocolat, je convenais très bien, je trouve, parce que si aujourd'hui je te dis, ben, Violette, j'adore le chocolat, hop, dans ton esprit, et ben, là, qu'est-ce que tu peux voir? Voilà, tu peux voir la plaquette, les fèves de chocolat, la tasse de chocolat chaud. Voilà. Et en fait, on a tous une représentation différente du chocolat.
Et en fait, pour l'animal, ça va être la même chose. J'aime sortir dehors. Et ben, peut-être que certains communicants vont voir de la pelouse, d'autres vont voir des petites fleurs, une petite prairie. Bon, bah, ça renverra quand même à quelque chose qui est dehors, en fait. Et c'est ça que l'animal a voulu exprimer, c'est qu'il veut être dehors. Et, et voilà, c'est ça en fait que je souhaitais exprimer parce qu'au départ, moi, ça me déconcertait. Enfin, je ne comprenais pas quand les communicants disaient ben, je vois ce que l'animal voit. Ben, peut-être que pour certains communicants, c'est comme ça. En tout cas, pour moi, je ne vois pas comme l'animal voit, mais je perçois l'image que l'animal m'envoie, en fait. Ouais, je vois bien. Ok. C'est assez précis. C'est assez précis, je pense, pour les gens qui vont justement nous regarder pour comprendre justement comment se déroule une communication animale. Et c'est vachement intéressant, je pense, de le savoir. Parce que des fois, je pense que les gens, dans leur esprit, je sais qu'au tout début, moi, dans mon esprit, quand on me disait communication animale, je pensais qu'ils parlaient, en fait, les animaux, qui pouvaient nous dire Et ça parler comme encore, nous, presque comme que avec des mots, alors que finalement, les animaux, ils communiquent pas souvent avec des mots. Je crois que c'est dans la très majeure partie du temps. Ouais, c'est très différent d'un communicant à l'autre. Et pareil pour certains communicants, ceux qui ont vraiment l'ouïe, le sens auditif très développé, certains disent vraiment entendre même les voix, une voix grave ou aiguë, entendre la voix de l'animal. Pour ma part, quand je reçois des phrases, et pour beaucoup d'autres communicants aussi, c'est comme ça, c'est comme si on se parle dans notre tête seulement. Enfin, voilà, là, je me parle dans ma tête, c'est ma voix de Jessica. Ouais. Par contre, c'est des phrases qui sortent de nulle part. Donc là, on se dit, ok, non, c'est pas moi. Là, c'est bien la communication avec l'animal. Et ces petites phrases qui sont avec ma voix proviennent quand même de l'animal. Voilà. Ok, ouais. Ok, je trouve que c'est hyper clair. Ça fait vraiment avancer la réflexion sur la communication animale, je trouve. Et alors, j'ai eu une question qui m'est venue hier. C'était comment sait-on que le cheval ou du coup que l'animal a envie de communiquer avec nous? Et inversement. Alors la question c'était aussi et inversement. Ouais. Déjà, on va déjà rester sur la première. Comment sait-on que l'animal a envie de communiquer avec nous? Ouais. Alors, je répondrai plutôt du coup par la deuxième question dans le sens où, oui, ou en répondant comme ça, si l'animal est présent physiquement, qui vient vers nous, je sais pas, si l'animal il a envie de venir physiquement, il vient en général, il s'approche. Après, quand on communique, il y a toujours, tout à l'heure on parlait un petit peu de protocole, c'est vrai que je disais que j'expérimentais différentes choses, mais en tout cas, moi je me maintiens toujours la demande, est-ce que l'animal, est-ce que je peux communiquer avec cet animal? Et là, là aujourd'hui, j'ai fait plus d'une centaine, même plus de communications. C'est arrivé peut-être 3 fois que non, l'animal, là, il ne voulait pas et c'est très rare. Et en fait, ou alors, j'essaie de visualiser l'animal et il ne se passe rien. Et là, il veut. Après, on est tous différents, on a tous un feeling différent avec les personnes. La communication qui ne s'est pas faite avec moi pourra se faire avec quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, avec les animaux, il y a certaines communications qui sont hyper fluides et puis d'autres, pour moi, qui sont plus difficiles parce que le courant passe moins bien, même si avec les animaux, c'est toujours de l'amour, mais des fois, c'est plus difficile. Mais du coup, pour répondre à la personne, l'animal, s'il a envie de communiquer, pour moi, il n'y a pas de... Pourquoi il ne voudrait pas, en fait? Les animaux, ils sont tellement ouverts que ça serait plus pourquoi ils ne voudraient pas communiquer. Et du coup, à l'inverse, est-ce qu'il t'est déjà arrivé
que ce soit un animal qui entre en connexion avec toi, en fait. Avant, enfin, Euh, par rapport à moi, quand du coup j'étais en phase d'entraînement, de pratique, c'est souvent justement des demandes que je reçois. Quand j'étais vraiment en pratique, c'était même moi celui qui disait aux personnes, bon, est-ce que je peux m'entraîner avec votre animal? Maintenant, j'ai aussi quelques demandes. Est-ce que l'animal... Moi, ça m'est arrivé peu de fois de faire avec les animaux sauvages. J'ai quelques petites expériences, mais bon, peut-être ça sera dans une autre vidéo. Où là, c'est de manière, c'est de manière intuitive et l'animal, il vient et du coup, oui, l'animal, il rentre en communication et c'est un message, c'est quelque chose de personnel, intuitif et je peux répondre ça comme ça. ouais. Ok. Ouais. Ok. Je crois qu'on a fait, un joli tour hein, de tout ce dont on voulait parler. Je ne sais pas si toi, tu avais... moi, je crois qu'au niveau des questions, je crois que je t'ai tout demandé. Je refais un petit check-up. Mais moi, je crois que de mon côté, au niveau des questions, je suis au point. Alors, je ne sais pas si toi, tu avais envie de rajouter, je ne sais pas, un petit quelque chose sur la communication ou si tu avais peut-être envie de rajouter quelque chose sur autre chose dans ce live, si tu avais envie de partager. Je peux ajouter, si, par rapport à... On a eu la petite liste de questions. Et par rapport à la communication animale, c'est pareil, des fois... moi, je suis encore, de toute manière, je pense que toute ma vie, la communication animale, c'est toujours, on s'enrichit, on apprend des communications animales. Donc, je n'ai pas fini d'apprendre. Mais de ce que j'ai déjà expérimenté, c'est que parfois, c'est vraiment de l'animal à l'humain. Et par contre, sur certaines communications qui étaient assez fortes pour moi, des fois, j'avais même l'impression que c'était une information d'autre part, d'autre chose. Alors, je serais incapable de dire d'où, mais que l'information, en fait, elle vient... parce que je t'avais raconté par téléphone l'exemple du petit chaton qui me partage que... en fait, j'avais même pas l'impression que c'était du chaton, en fait. C'est que d'un coup, je vois une tour qui se forme dans ma tête avec plein de petites fenêtres. Et après, je vois le petit chaton habite au 10e étage d'une tour d'immeuble. Bon, cet exemple-là précis, voilà, aujourd'hui... Oh, votre connexion à Internet est instable. Ouais, Non, c'est bon. je crois que ça a juste 2-3 secondes, c'est un tout petit peu... je voulais juste rajouter ça et que des fois, voilà, est-ce que toutes les informations proviennent de l'animal ou alors est-ce qu'elles proviennent aussi d'une source extérieure? Enfin, après, on met le mot qu'on souhaite, hein. Mais ça peut aussi être ce cas-là. Et voilà, il y a encore plein de choses à apprendre, à découvrir et c'est passionnant. Ça laisse une grande, grande perspective de réflexion. Ouais. J'aime bien. Ok. Un petit peu comme si l'univers aurait des messages à nous transmettre. Je comprends un peu comme ça, mais libre à chacun de faire sa réflexion sur voilà. ce qu'on veut dire. Ok. Ok, bon, super. Est-ce que tu avais encore envie de rajouter quelque chose par rapport à ça? Peut-être sur une autre vidéo, puis un live qui fonctionnera cette fois. Bon, je pense qu'on a quand même pu répondre à pas mal de questions et je trouve que c'est déjà top. Je pense que tous ceux qui sont intéressés par ça pourront regarder cette vidéo de toute manière par la suite. Est-ce que tu peux quand même nous dire où est-ce qu'on peut te trouver? Ah oui, du coup, c'est Jessica Jeannot, J-E-A-2-N-O-T. Sur Facebook, j'ai une page, sur Instagram aussi. Sur YouTube, pour l'instant, j'ai proposé quelques méditations en lien avec les animaux, justement.
Voilà, donc quelques petites vidéos YouTube, Facebook et Instagram. Ok, génial. Et j'ai un site internet, du coup, oui, aussi. Site internet qui présente les activités de yoga et puis de communication animale, d'animation nature. D'accord. Voilà, jessicajano.com. Ah ok, super, ok, impeccable. Bon, ben, super, c'est top. Donc, je pense que dans le descriptif, je remettrai un petit peu les endroits où on peut te trouver pour que ce soit plus facile pour les gens de te retrouver. Donc, si jamais ils ont des questions, ils peuvent revenir vers toi. Moi, je reste disponible aussi, hein, dans tous les cas, si jamais il y a des questions ou autres. Ouais, je crois que c'est tout. Sinon, Merci, merci, merci à à toi. toi pour ce partage. Merci beaucoup. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie et au plaisir de se revoir pour un prochain live, pour Oui, un autre sujet peut-être. Je t'embrasse et bah, je te fais plein de bisous de loin et à très à bientôt. bientôt. Ciao, ciao.